Salut, aujourd'hui on est le 28 octobre 2024, la Saint-Simon et Saint-Jude. Alors à la Saint-Simon, la neige est en chemin. Ce dicton nous rappelle que l'hiver approche rapidement et qu'il est temps de préparer le jardin pour affronter le froid. Lever et coucher du soleil, 8h09, 18h41. Alors, la météo typique, temps froid et nuageux avec des températures alors là qui vont commencer à descendre normalement dans certaines régions entre 6 et 6 degrés, gelée matinale probable. Alors, en fonction des régions bien sûr, et là c'est ce qui se passe un petit peu en ce moment, il fait chaud, il fait froid, il y a un peu d'humidité, il y a alors, surtout chez moi beaucoup d'humidité, et ça se maintient toujours à peu près à une dizaine de degrés. Donc il faut faire attention, comme je vous ai toujours dit, à l'humidité. Si vous habitez dans les régions du nord comme moi, où c'est très humide, attention à vos plantations, à vos légumes qui restent au sol aussi, sous les tunnels ou à l'extérieur. L'humidité peut faire pourrir vos récoltes, surtout par exemple si moi par exemple j'ai des courgettes, et ben les courgettes avec l'humidité malgré qu'elles sont sous le tunnel que j'aère, et ben il y a certaines courgettes qui pourrissent parce que c'est la fin, là c'est vraiment la fin. J'avais fait, rappelez-vous, un plan de courgettes en fin de saison. Et bon, bah, ça y est, il y a des fruits qui sortent, mais ils ont tendance à pourrir parce qu'il y a énormément d'humidité. Alors, les travaux du jour. Alors, comme d'habitude, bah, on continue, c'est ce qu'il y a à faire maintenant. C'est vrai qu'on a moins de boulot qu'au printemps. Vous verrez que les almanachs que je vais vous proposer après, à partir de février-mars, où là, ils vont être plus enrichis de travaux à réaliser, des choses à faire. Là, on va revenir toujours à peu près à la même chose, bien sûr. Mais bon, tant mieux, ça nous repose. Et puis c'est vrai que tant que le sol n'est pas gelé, on a encore des petits boulots à faire, des petites choses de paillage, des choses comme ça. On va aussi améliorer le sol. Donc pareil, on va rajouter du compost, du fumier, tout ça, mais en fonction de ce que vous faites d'habitude. Mais ça ne va pas être des gros travaux. Sauf, bien sûr, si vous démarrez un potager, où là, bah là, bien sûr, il va falloir faire un... Moi, c'est ce que je dis toujours, quand on ne connaît pas le sol, vous ne savez pas d'où il vient le sol, bah faites des sondages, regardez un petit peu comment est votre terre, faites un test du pH de votre sol, ça c'est important aussi. Alors soit vous le faites avec des testeurs, ou soit après vous regardez ce qui pousse sur le sol, et en fonction des plantes qui poussent sur le sol, vous pouvez savoir, mais là il faut être un petit peu plus qu'amateur, donc voilà, les petites pochettes, les petites boîtes où on fait le test, savoir si c'est acide ou neutre, déjà c'est déjà pas mal déjà. Et puis après vous reconnaissez votre sol, s'il est sableux ou argileux, c'est déjà les grosses tendances qu'on a dans nos sols, nous, chez nous en France, ou on va dire dans notre contrée, la Belgique, tout ça, bon, sauf la Suisse évidemment parce qu'ils sont plus dans les montagnes, mais en règle générale, ça va être ça, ça va être des terres quand même un petit peu qui se rapprochent à ça. Donc voilà, tester, sur la petite boutique Amazon, j'ai mis des petits testeurs où là vous allez voir ces petites bandelettes, tout ça, vous faites, tout est expliqué dedans, et ça vous permet de bien démarrer parce que si vous ne savez pas trop où vous êtes et puis par exemple je ne sais pas, votre sol est très 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 acide et puis que vous voulez faire de la culture qui ont besoin de plus, les choux par exemple ont besoin, pas, ils veulent pas d'acidité on va dire, bon là vous n'allez pas réussir. Donc faites attention à tout ça. Alors après les plantations possibles, donc on continue, c'est pas, il n'y a pas énormément de plantations chez nous à faire, donc toujours tout ce qui est bulbe, l'ail, l'échalote, l'oignon, tout ça, bon voilà. Tester dans des sols drainés bien sûr, et tout ce qui va être bulbe aussi dans le jardin d'ornement, les narcisses, les jonquilles, les jacinthes, les crocus, voilà, toutes ces petites... bon, c'est ce que vous trouvez dans les petits catalogues que je vous propose sur Internet, où là, bon, toujours, quand le bulbe est plus gros, c'est mieux. Si vous avez des petits bulbes pas chers, des fois on trouve des filets à 200 ou 300 bulbes, si c'est tout petit, c'est pas la peine d'acheter, parce que vous verrez que ça ne va pas fleurir, ça vous fera pas de fleurs l'année prochaine. Alors, entretien du potager. Donc, comme d'habitude, on vérifie les jeunes plants. Si vous avez fait des jeunes semis ou des jeunes micromottes que vous avez mis à l'extérieur ou sous vos tunnels, faites attention. S'il y a des gelées nocturnes chez vous, il faudra prévoir un petit voile d'hivernage. Et le voile d'hivernage, c'est ce que je vous dis tout le temps, c'est ce qu'il faut avoir dans nos potagers si vous faites de la culture de A jusqu'à Z, c'est-à-dire de décembre à janvier. Le voile d'hivernage est hyper important. Et si vous voulez continuer à faire des cultures extérieures, le petit tunnel nantais, ça je le répète à chaque fois, mais il faut, voilà, si vous faites ça à l'extérieur, je peux vous dire, sous un petit tunnel nantais, vous pouvez faire pas mal de choses, avancer ou retarder un petit peu. Surtout en ce moment, c'est surtout retarder, prolonger les récoltes
en ce moment, ça évite, par exemple, quand il pleut énormément, bah, le fait qu'il y ait le tunnel nantais à l'extérieur, malgré que vous ne l'avez pas mis au début, bah, vous le mettez, ça évite que vos plantations, vos légumes et autres soient gorgés d'eau. Et c'est ce qui pratique en ce moment, c'est ce qui se passe en ce moment chez moi, par exemple, il pleut énormément, donc moi, mes cultures sous le tunnel, à part l'humidité, le problème aussi, c'est que là, ça y est, c'est très très humide, hein. Depuis quand même 3 semaines à peu près, c'est humide à peu près. Et c'est embêtant parce que bah, même si j'ai air, bah, c'est vachement humide, quoi. On n'a pas le choix. C'est mon problème que j'ai moi en Seine-Maritime, hein. Je suis dans le nord de la France, en Normandie, mais en Seine-Maritime. C'est très très humide, donc on peut rater énormément de choses. Pas forcément avec les gelées, parce que les gelées, on n'a pas des grosses gelées ou une fois de temps en temps, mais c'est surtout l'humidité chez nous qui fait tout pourrir. Alors, conseil pratique du jour, si vous avez des bacs à compost, remuez-les régulièrement pour aérer les matières organiques, cela accélérera la décomposition, vous obtiendrez un compost de qualité pour enrichir vos sols au printemps. Ben, c'est ce qu'on fait ensemble, hein. Ces petites vidéos, pour tous ceux qui ne les ont pas vues, ben, ils peuvent aller voir dans toutes les semaines à peu près. Je vous fais une vidéo sur l'évolution de notre compost. On fait tous ensemble un compost, puis on regarde un petit peu, puis ce compost va nous servir pour le printemps, pour améliorer la qualité et enrichir notre sol. Alors, la petite astuce du jour, utilisez les feuilles de chou trop dures ou abîmées pour être consommées comme paillage autour de vos légumes d'hiver. Elles apporteront des nutriments au sol en se décomposant. Bah, tout ce que le sol vous a donné au-dessus du sol, c'est-à-dire les feuilles, les branches, voilà tout, bah, vous rebroyez et vous redonnez cette nourriture au sol. Si vous faites ça régulièrement, bah, vous n'avez pas besoin de grosses quantités de fumier, d'engrais, de machin. Si vous redonnez à fur et à mesure, bah, hop, le cycle va se faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez, la petite recette, soupe de poireaux, pommes de terre. Bon, ça c'est le classique, hein. Donc faites revenir des poireaux émincés et des pommes de terre coupées en dés dans un peu de beurre. Ajoutez du bouillon de légumes et laissez mijoter 20 minutes, mixez le tout, puis servez bien chaud avec un peu de crème fraîche et des croûtons, parfait pour une soirée automnale. Donc, vous voyez le fait de caraméliser un petit peu, on peut dire un petit peu les légumes avant, bah, ça va vous donner un petit goût autre que si vous mettiez par exemple dans de l'eau des pommes de terre, des poireaux, alors ce qui est excellent, après on rajoute une cuillère de crème, mais essayez de les faire revenir un petit peu avant. Alors, dans un peu de beurre, d'huile si vous voulez, vous rajoutez des épices en même temps et tout, vous verrez que votre soupe va changer de saveur. Donc essayez, faites des tests, comme d'habitude, faites des tests. Allez, le petit rappel du 28 octobre, paillage comme d'habitude, bon, on répète, hein, enrichissement du sol, plantation, la protection des jeunes plants, donc comme d'habitude, hein, donc tous les chanceux qui sont dans le sud, bah, eux ils ont commencé à faire les petits pois, les fèves, tout ça, et aussi certaines cultures comme les carottes, hein, ils ont semé sous leur tunnel des carottes, et bah, ils font attention, si vraiment ça baisse, en règle générale chez eux, en ce moment il n'y a pas de souci, mais attention si vous faites des tests comme ça, hein, j'ai vu qu'il y avait déjà des personnes qui faisaient des semis de tomates, bon, on est au mois d'octobre, si ça marche tant mieux pour eux, mais bon voilà, après il faut penser à la suite, faut penser à la suite que si vous faites ça chez vous, à l'intérieur de chez vous, et puis que bah, vos tomates ils vont pousser hein, à l'intérieur de chez vous, il n'y a pas de souci, mais après le rempotage, puis après la culture, le temps que vous les remettiez dehors, s'il fait ce temps-là comme on a en ce moment, ça ne sert à rien du tout. Si vous n'êtes pas équipé, alors soit on peut les faire avec des lampes à l'intérieur, bon après le coût, je ne sais pas si ça vaut le coup, la saveur, je ne suis pas sûr, mais bon, testez, amusez-vous, voilà, moi ce que je dis quand je vois ça, j'espère qu'ils s'amusent à faire ça et qu'ils prennent du plaisir. C'est tout ce que je leur souhaite pour ce genre de culture qui est très très avancé, hein. Moi, les premières semis de tomates, je les fais au mois de mars. Allez, pour les chanceux qui sont encore en vacances, eh ben, profitez-en. Puis pour les autres, passez une excellente journée. Allez, à demain. Salut, merci.